Alors, si la sono peut déjà nous projeter le texte de ce matin. Genèse chapitre 14, verset 18-20. Les versets 18-20. Ça sera notre première lecture. Très bien, merci la sono. Et en même temps, préparer le deuxième texte. La Bible dira ceci: Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. La suite. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme, que quelqu'un dise la dîme de tout. Deuxième texte, s'il vous plaît. Nouveau Testament. Je pense que c'est Matthieu 23-23. On va y arriver, super. Alors, c'est Jésus qui parle. Vous savez, Jésus, avec une catégorie de personnes, il est tellement direct et tranchant. Il dit: malheur à vous. Vous connaissez les scribes et vous connaissez les pharisiens. D'accord? Il va dire: malheur à vous, scribes et pharisiens. Il va dire: hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi: la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il faut faire. C'est là, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Amen. Qui se rappelle de du thème du mois auquel nous sommes en train de traverser. Prospérer dans la dîme et les offrandes. Que quelqu'un dise dîme. La dîme. N'est-ce pas un sujet assez sensible quand on aborde un peu difficilement? Juste un tout petit peu le piano. Vous savez, la dîme fait beaucoup parler, n'est-ce pas? Mais pourquoi selon vous? Pourquoi selon vous la dîme fait beaucoup parler? Quelqu'un dit parce que c'est l'argent. Mais j'apporte un thème assez simple. La dîme, entre parenthèses, et les offrandes, l'un des principes pour prospérer à tout point de vue ou à tous égards. La dîme, entre parenthèses, et les offrandes, l'un des principes pour prospérer à tout point de vue. Et nous venons de lire un texte, Genèse chapitre 14, verset 18-20. C'est la première fois où la Bible parlera de dîme. Dans ma petite formation, qui est d'ailleurs en train de finir, je suis content, on nous a appris que la meilleure façon de comprendre une pratique, il faut remonter à la première fois où la pratique elle a été pratiquée dans un lieu. Pour mieux comprendre un principe, il faut remonter le principe et voir où est-ce que le principe a été établi pour la première fois. Donc le texte de Genèse que nous venons de lire, en fait, c'est le premier texte dans la Bible, dans Genèse. Je dis bien dans la Bible. Après, je vais y arriver. Donc dans la Bible, la première fois où on parle de dîme, pas d'offrande, mais de dîme, c'est bien ce texte. Et regardez une chose. Ce texte nous parle de deux personnages. Un Melchisédek, dont on ne connaît pas la provenance. On ne connaît ni sa mère ni son père. C'est vraiment pas important. On ne connaît ni son père ni sa mère.
Mais le texte nous parle, écoutez, il y a Melchisédek, dont on ignore la provenance, qui se présente. Qui est son père, on ne sait pas. Qui est sa mère, on ne sait pas. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il est sacrificateur du Dieu très haut. Et ça, c'est une information très importante. On n'a pas besoin de connaître son père ni sa mère. Mais en fait, rien qu'on nous dise que c'est le sacrificateur du Dieu très haut, là, c'est important. Et le texte nous parle aussi d'Abraham, qui vient faire un geste, mais un geste qui est rempli de sens. Il est certes dans la Bible la première personne à poser ce geste, mais dans son environnement ou dans les peuples tout autour, il n'est pas le premier à le pratiquer. Et il donne la dîme à quelqu'un qui est présenté comme sacrificateur du Dieu très haut, et il est en même temps roi de Salem. Vous connaissez Salem aujourd'hui? Jérusalem. Donc, Melchisédek est roi de Salem. Et en même temps, il est sacrificateur du Dieu très haut. Et Abraham, après avoir vaincu les rois et triomphé des rois, il va venir devant Melchisédek, qui d'ailleurs le bénit. Merci la sonneuse de garder le texte. Qui d'ailleurs le bénit. Et à la fin, la Bible nous dit en fait que Abraham offrait la dîme. Mais la Bible en précise la dîme de tout. Vraiment de tout. De tout le butin que Abraham a eu à conquérir, a eu à gagner lors de la conquête, Abraham apporte ça à Melchisédek. Il donne ça au sacrificateur du Dieu, pas moins haut, très haut. Mais pourquoi? Parce que déjà dans l'environnement où Abraham est en train de grandir ou de prospérer ou de faire ses pas, il y a des peuples tout autour. Il n'est pas le seul sur la terre. Il y a des peuples tout autour qui pratiquaient déjà la dîme. Mais ils pratiquaient la dîme en offrant à qui? À leur Dieu, aux idoles. Ils donnaient une partie de leur récolte à leur Dieu. C'était une pratique. Mais Abraham va offrir la dîme. Vous regardez là où ce texte va prendre tout en sens. Pas à un idole. Il ne va pas offrir à un idole la dîme. Mais il va l'apporter à Dieu. Mais au travers son sacrificateur qui est Melchisédek. Et Abraham apporte cette dîme-là, il va donner cette dîme-là à Melchisédek. Donc, dans ce petit texte, que nous venons de lire, en fait, se dessine déjà la première fois. La première fois dans la Bible où nous allons voir la raison d'être de la dîme. Elle ne vient pas pour satisfaire la petite de quelqu'un. Mais nous voyons dans ce texte la première fois où la dîme elle est présentée et nous voyons aussi les raisons d'être de la dîme. Mais pourquoi Abraham apporte cela? En fait, Abraham l'apporte déjà. Abraham l'apporte parce que pour Abraham, c'est l'acte de reconnaître que, en fait, la victoire acquise n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas moi l'acteur principal dans la victoire. Abraham l'apporte en signe de quoi? De reconnaissance, de gratitude et de soumission à celui qui n'est pas moins élevé, à celui qui est hautement élevé, qui n'est pas comparable aux idoles tout autour, là où Abraham vit, mais qui n'a aucune comparaison d'être. Abraham reconnaît que la victoire que j'ai acquise sur les rois et sur ce peuple-là, la victoire acquise n'est pas de ma force personnelle. Elle vient bien de quelqu'un. Et en signe de reconnaissance, en signe de respect, en signe de soumission, en signe de gratitude, il va apporter. Mais il apporte quoi? Il apporte 10% de tout ce qu'il avait donné. La dîme de tout est une expression pour en fait qui signifie qu'Abraham a donné 10% de tout
ce qu'il avait gagné dans la guerre. Et il va l'apporter. Donc nous avons d'un côté Melchisédek, on va faire une devinette tout à l'heure. On a Melchisédek et on a Abraham. Abraham, c'est la même personne. Alors celui qui réussira cette devinette, on ne sait jamais. Alors devinette simple. Qui dans le Nouveau Testament est présenté comme roi et sacrificateur apportant le pain et le vin aux croyants? C'est pas simple. Une devinette très, très simple. La personne dans la Bible qui est présentée comme roi, comme sacrificateur, c'est Jésus. Et les lecteurs de la Bible, vous allez me corriger si je me trompe, d'accord? Mais Melchisédek est qui? Melchisédek est la préfiguration de Christ. Melchisédek est la préfiguration de Christ. Christ est roi car il règne sur le royaume de Dieu. Il est sacrificateur car il intercède pour nous devant Dieu. Hébreux 7, 25, vous lirez après. Il est roi et sacrificateur. Mais qui est Abraham? Dans la lecture du Nouveau Testament, comment est-ce qu'on peut lire Abraham ou Abraham? En fait, dans le Nouveau Testament, Abraham est l'image du vrai croyant. Abraham est l'image du vrai croyant. Et que fait le vrai croyant devant le roi et sacrificateur? Le vrai croyant apporte ce qu'il a tout gagné, ou il apporte dans ce qu'il a tout gagné, de quoi exprimer sa reconnaissance à celui qui est hautement élevé. Est-ce qu'il le lui envoie dans le ciel? Vraiment pas. Mais il en donne à un représentant. Ou il en donne au représentant. Alors la dîme est l'acte, ça c'est ma définition propre de ce que j'ai compris. J'ai compris en fait c'est que la dîme est l'acte que pose le croyant avec ses biens, ses richesses. Vous comprendrez richesse pas seulement en termes de ce que vous avez comme argent. En fait, c'est l'acte que pose le croyant avec ses richesses, ses biens, pour montrer ou témoigner sa reconnaissance ou sa gratitude envers Dieu. Abraham a vaincu, il est sorti victorieux. Il avait moins d'hommes que les autres rois. Mais il s'est permis de les défier et il est sorti victorieux. Et il sait une chose, c'est que cette victoire ne vient pas de moi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui m'a nourri de cette victoire. Alors il mérite que je lui sois reconnaissant. Là, je suis plutôt dans la première partie de la Bible. Je n'arrive pas encore à la loi. Donc celui qui apporte la dîme à Dieu est en train de reconnaître que ce que j'ai n'est pas forcément de moi, ne vient vraiment pas de moi. Celui qui apporte la dîme est en train de se dire en fait que ce que j'ai n'est pas le fruit d'un hasard. Mais ce que j'ai est l'œuvre d'un Dieu très haut, à qui je mérite d'exprimer ma reconnaissance. Si vous voulez, avec mon langage assez limité, vraiment limité, la dîme est l'une, comprenez-le comme ça, l'une des réponses du croyant à la grâce de Dieu. Je ne dis pas la réponse. Je dis bien que la dîme est l'une des réponses parmi tant de réponses que nous apportons à la grâce de Dieu. La dîme est l'une des réponses que nous apportons à la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce de vivre. Abraham sait que cette victoire, si ça ne tenait qu'à lui, il perdait peut-être. Abraham sait qu'il n'est pas le plus beau de la création. Il sait qu'il n'est pas le plus géant. Il sait qu'il n'est pas le plus intelligent. J'estime qu'il le sait. Qu'il n'est pas le plus beau. Mais il sait qu'il n'a pas fourni beaucoup d'efforts ou même pas d'efforts pour que le regard de Dieu soit posé sur lui. Entre nous, qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu aille le chercher dans la maison de son père et faire de lui ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il était le plus beau de sa famille? Est-ce qu'il était le plus génie? Est-ce qu'il était le plus géant? Est-ce qu'il avait quelque chose d'humain qui pouvait le qualifier à ce que Dieu puisse le prendre et faire de lui ce qu'il va devenir après?
Entre nous, Abraham n'a rien fait. Tout lui est tombé du ciel. Quand vous voyez tomber du ciel, comme on aime le dire. Tout lui est venu du ciel. Tout lui est venu d'une grâce de Dieu qu'il ne peut aucunement mériter. L'élection de Dieu est tombée sur Abraham. Et Dieu l'a choisi. Dieu a choisi Abraham pour faire d'Abraham le père en qui une multitude va naître. Il n'était pas le plus sage. Mais il est juste quelqu'un qui a eu grâce aux yeux de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu a tiré parmi tant d'êtres existants sur terre pour faire de lui ce qu'il va devenir. Et je pense et je parie que dans la tête d'Abraham, tout ça résonne. Alors Abraham a vaincu, il est sorti victorieux et il va offrir à Dieu la dîme. Il va donner à Dieu. Donc, dans la petite lecture de la vie d'Abraham, je vois la dîme comme étant la réponse à la grâce. La réponse à Seigneur, tu mérites ça. C'est peut-être peu, mais tu en mérites. Tu en mérites davantage plus que ça. Donc, en lisant la Bible, je me rends compte en fait que il y a la dîme abrahamique, ce que Abraham va recevoir, ce que Abraham va donner, et la particularité de cette dîme qu'Abraham va offrir à Dieu, c'est une dîme volontaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était obligé de l'offrir, cette dîme-là? C'est plutôt volontaire venu d'Abraham. Il est pris dans la reconnaissance à Dieu et il offre une dîme volontaire. Il apporte volontairement à Dieu. Et la particularité en fait de la dîme qu'Abraham va apporter, en fait, va rejoindre celle du Nouveau Testament. Mais on va y arriver. Elle est une dîme volontaire. Et aujourd'hui, en fait, elle est plutôt vue comme de la générosité, de la reconnaissance à Dieu. Mais la dîme d'Abraham met l'accent sur deux choses. Sur l'adoration à Dieu et la soumission. Il est en train de montrer que même les biens matériels que je possède, ou que je peux posséder, ou que j'ai acquis, Dieu en mérite une bonne partie. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que Dieu en mérite une bonne partie dans nos poches? Est-ce que dans nos poches, Dieu a une bonne partie? Est-ce que Dieu a une bonne partie dans nos poches? Mais et la dîme et la dîme de Moïse? Vous voyez, Abraham commence à pratiquer la dîme, va offrir la dîme. Les lecteurs de la Bible, Jacob va suivre. Donc si Jacob a suivi, donc quelque part, Isaac aussi a pratiqué, a suivi la dîme. Mais on va arriver à Moïse. La dîme mosaïque, plutôt, était une institution obligatoire qui servait au soutien des Lévites, qui servait au soutien des étrangers, des orphelins et des veuves. Là, nous sommes dans l'autre registre que celui d'Abraham. Moïse va instituer la dîme comme étant une obligation. Mais pourquoi? Pour la vie religieuse et la vie sociale. Ce n'était pas pour se faire beaucoup d'argent. C'était pour la vie religieuse et la vie sociale. La vie religieuse, c'est pour prendre soin des serviteurs de Dieu, lévites et toutes ces choses, qui ne faisaient rien. Ils n'avaient pas la part dans l'héritage. Tout ce qui leur revenait, c'était ce qui entrait. Les dîmes, les offrandes. Donc, et ça, on peut appeler ça la dîme sacrée. La dîme destinée aux Lévites. Et si vous voulez le lire, vous pouvez noter. Vous le lirez dans Lévitique 27, 30 à 32 et dans Nombre 18, 21 à 24. La dîme sacrée, la dîme destinée aux serviteurs, aux Lévites. Mais après, vous allez aussi avoir, dans la même pensée de la dîme mosaïque, la dîme pour les fêtes et la communion avec Dieu. Ça, vous le lirez dans Deutéronome chapitre 14, 22, 27. Je n'ai pas le temps de le lire. Mais moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la dernière dîme. La dîme sociale, autrement appelée
la dîme pour les pauvres. Et ça va vous rappeler quelque chose dans la Bible. Je racontais ça, je pense, à Annelle et quelques-uns. Quand vous lirez l'histoire de Ruth, Ruth va faire quoi? Il va aller glaner dans quoi? Dans le champ. Est-ce que c'est légal? Eh bien oui, c'est légal. Et c'était une forme de dîme, la dîme aux pauvres. L'agriculteur en Israël, en ce temps-là, quand il cultive le champ, il doit laisser une partie sur la terre. Pourquoi? Pour que le pauvre, le nécessiteux, passe par là et qu'il puisse faire son marché, si vous voulez. En fait, qu'il ne manque de rien, qu'il prenne aussi sa part et qu'il vive bien. La dîme dans la pensée mosaïque, en fait, vient pour une bonne répartition de richesses, afin qu'il n'y ait pas de pauvres. Et ça vous étonne? Moi, ça m'étonnait à un moment donné. Je me disais, mais comment la Bible dans Malachie dira apporter à la maison du trésor? À quoi servait? Je ne vous répondrai pas, je vous laisse aller chercher. Mais bizarrement, la Bible dit apportez dans la maison du trésor vos dîmes et voilà. N'est-ce pas? Et vous voyez la promesse qui coule après. Je vous laisse aller chercher à quoi servait la maison du trésor. Un exercice personnel. Mais la pensée mosaïque sur la dîme, en la rendant obligatoire, c'est pour servir des intérêts de l'Église, dans les intérêts religieux, et aussi pour l'équilibre social. Donc, dans le domaine de la justice sociale, la dîme était aussi un moyen de solidarité, de redistribution de richesses, afin que le pauvre aussi demain puisse devenir riche. En fait, pour qu'il n'y ait pas assez de pauvres, que celui qui était pauvre aujourd'hui, demain ou dans 3 ans ou dans 4 ans, puisse aussi avoir. Et de nos jours alors, la question se pose. J'ai fait un peu j'ai mis des tableaux, Moïse et Abraham. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la question se pose. Devrions-nous payer encore aujourd'hui la dîme? Et les bons croyants qui lisent bien la Bible disent que Jésus a tout accompli. Alors la dîme n'est plus d'actualité. Les bons croyants ils disent, oh oui pasteur, la dîme n'est plus d'actualité. Quelques-uns, ils sont économistes, quand ils calculent, ils disent non, pasteur, vous savez, c'est de l'Ancien Testament, voilà, c'est l'Ancienne Alliance. Mais nous sommes les premiers à aller chercher les bénédictions de l'Ancienne Alliance, Deutéronome. Dieu a dit. Et quand on lit la Bible, Jésus a-t-il interdit réellement de payer la dîme? Vous savez, dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament fait référence à la dîme parce que Jésus en parle. Mais est-ce qu'il nous est interdit de payer la dîme? Ces personnes disent ceci. Ils disent, pourquoi payer la dîme? Nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Ils disent encore que le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Alors pourquoi payer la dîme? Ils disent encore la dîme fait enrichir les pasteurs. Et ça me fait rire, mais un petit tort. Pas tout à fait. Ben, vous savez, ce que j'aime avec notre église, c'est que la dîme n'entre pas dans la poche du pasteur. Ça part dans la caisse de l'église pour subvenir aux besoins de l'église. Et c'est ça la particularité chez nous. Alors, voici toutes ces questions qui se posent. Sommes-nous sous la loi pour payer la dîme? Alors, j'ai juste envie de répondre rapidement. Pour la première fois dont la dîme a été pratiquée dans la Bible, ce n'était pas sous la loi. Ce n'était pas sous la loi déjà que la dîme a été payée pour la première fois. Et sous la loi, la dîme répondait à des critères assez simples et assez précis. Bien qu'étant obligatoirement légale, était une obligation légale, mais elle servait pour quelque chose de beau dans
l'église et dans la société. Est-ce que c'est beau de ne plus voir les nécessiteux dans le besoin? Est-ce vrai? Est-ce bien ou est-ce mauvais? Est-ce bien ou est-ce mauvais de ne pas voir les nécessiteux? Et si la dîme peut répondre à ce besoin, est-elle mauvaise? Non. Donc même sous la loi, la dîme répondait à un besoin réel. Et un besoin réel est répondu. Donc pour moi, payer la dîme, ah oui, on doit payer la dîme. Donc c'est Abraham qui pratique pour la première fois la dîme et il n'est pas sous la loi. Alors ces personnes disent encore, le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. Pourquoi continuer à payer la dîme? Le Nouveau Testament fait référence à la dîme. Rassurez-vous, il fait vraiment référence. Et c'est même Jésus qui en parle, Matthieu 23, 23. J'aime bien ma version. Ma version dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, la dîme de la nette et la dîme du cumin. Et il va dire, et que vous laissez ce qui est plus important dans la justice, dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, c'est là ce qu'il fallait faire. Est-ce que là, Jésus est en train de dire de ne plus payer la dîme? Non. Parce que le scribe, le juif, ou l'homme de l'époque, se focalise sur le fait de payer la dîme. Mais tout en ne se conformant pas de la bonne manière. Vous voyez un peu aujourd'hui, quelqu'un se permet d'aller voler et de prendre son argent et venir donner à l'église. Rassurez-vous, nous on va prendre cet argent, on va l'utiliser, on va payer les choses de l'église, on va. Mais et nous allons maintenant prêcher pour dire, frère, il faut changer de vie. Vous voyez? Donc, c'est juste une petite image que je donne. Jésus est en train de dire, en fait, le plus important, quoique la dîme soit important, mais le plus important, c'est la justice. C'est vivre justement. Le plus important, en fait, ce n'est pas la pratique de la dîme. Quoi qu'elle soit importante, quoi qu'elle peut servir pour les besoins des plus nécessiteux de l'Église. Mais le plus important, ce n'est pas apporter cette dîme-là. Le plus important, c'est de vivre justement. Donc, travailler honnêtement. Gagner son argent de façon honnête. Et c'est avec ce que vous travaillez honnêtement là que Dieu va demander, ok, apporte ta dîme. Donc Jésus est en train en fait de dire aux pharisiens de rappeler leur mauvaise manière de faire. Parce que eux, croyant qu'en offrant la dîme, elle couvre notre mauvaise manière de faire. La dîme ne couvre pas notre mauvaise manière de faire. Rassurez-vous. La dîme ou l'offrande ne couvre pas notre manque d'éthique de vie. Vraiment pas. Ça ne couvre aucunement. Vous apporterez votre argent chez un archi-pasteur parce que vous avez eu ça dans un truc pas assez honnête. Il prendra l'argent, il va prier pour vous, mais il n'y aura aucune bénédiction. Parce que l'argent ne vient pas des canaux honnêtes. Donc si nous voulons une bénédiction, Jésus est en train de dire aux pharisiens, en fait, vivez justement. Obéissez aux préceptes, aux commandements. Il leur dit, vous avez oublié le plus important, la miséricorde, la fidélité. Mais j'aime la fin, ce que Jésus va dire, c'est là qu'il fallait pratiquer. Donc il fallait pratiquer la justice. Il fallait pratiquer la miséricorde, la fidélité. Mais écoutez la fin. Il va dire sans négliger. Sans négliger les autres choses. Dans autre chose, on va donc sans négliger la dîme, sans négliger l'offrande. Jésus n'a jamais dit ne plus payer la dîme. Jésus vient corriger une manière de faire qui ne correspondait pas à une bonne manière de vivre en disant aux gens, aux frères, et aux scribes et aux pharisiens, écoutez, mais vivez justement. Vivez justement, vivez honnêtement. Vivez justement et honnêtement. Jésus ici, en fait, il est en train de
d'inverser les notions de priorité et d'ordre. Ce qui avait de la valeur, Jésus va ramener ça un peu plus bas et remonter ce que les pharisiens pensaient n'avait plus de valeur. La justice, vivre honnêtement. Alors, devrions-nous payer la dîme de nos jours? Vous voulez ma réponse? Oui, je paierai ma dîme. Devrions-nous payer la dîme aujourd'hui? Oui, payons nos dîmes. Comme je l'ai dit, ma réponse est oui. Et je le redis en fait que la dîme, elle a été pratiquée avant la loi, mais de façon volontaire. Elle est devenue obligatoirement, elle est devenue une obligation légale sous la loi, mais elle va reprendre des couleurs dans la nouvelle alliance, où le don volontaire est mis en avant, où nous n'apportons plus la dîme par obligation, mais par volonté. Parce que j'ai une bonne volonté de voir l'œuvre de Dieu avancer. J'ai une bonne volonté de voir que l'Église s'occupe aussi des nécessiteux. Alors je décide d'apporter un don volontaire. Et je l'apporte avec joie. Et regardez ce que Paul va dire. Parce que la dîme n'est pas interdite. Pour parler de dons, en fait, l'apôtre Paul dira ceci. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Que chacun, passons-nous s'il vous plaît, que chacun donne comme il a résolu. Ce n'est plus une obligation. Que chacun fasse selon qu'il se l'est proposé dans son cœur. Regardez, Jésus touche quelque chose de... Pas Jésus, Paul touche quelque chose de plus important. La notion de cœur. Il dit que chacun donne comme il se l'est proposé dans son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. De quelle manière? Sans tristesse, ni contrainte. Vous vous rappelez, quand on a lancé le projet Oikodomeo, on avait mis ces deux choses en avant. Sans contrainte. C'est vrai qu'on a fixé en montant, on a dit à partir de. Mais on a mis en avant sans contrainte. Mais pourquoi? Parce que nous souhaitons que derrière le geste et derrière l'action qui sera posée, que Dieu puisse nous bénir. Mais Paul va nous dire que celui qui donne avec tristesse et avec contrainte, regardez, Dieu ne va pas aimer ce don. La Bible dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. Et je vais poser peut-être une question bizarre. Élisée, qu'est-ce qui te rend joyeux quand tu penses à Dieu? Sa fidélité. Et dans ce qu'il dit, il y a la reconnaissance. Vous voyez? Donc, derrière la joie se cache la reconnaissance. Je reconnais, oh Seigneur, Dieu m'a tellement fait du bien. Il m'a tellement béni, il m'a tellement rendu heureux. Alors je prends mon argent, ou je prends mes biens, d'accord? Je prends ce que je possède, même mon temps, je vais lui offrir. Et la joie qui bouillonne dans mon cœur a plutôt un background, une forte reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Et quand je me remémore tout ce que Dieu a fait, ça bouscule mes émotions. L'être humain est émotionnel, ce n'est pas un péché d'être émotionnel. Ça me bouscule et ça me pousse à me tendre ma main pour dire, Seigneur, j'apporte. J'apporte dans la vie de mon frère, j'apporte dans la vie de ma sœur. Et pour terminer rapidement, la dîme est un principe spirituel. Et ça, c'est la partie qui m'intéresse. La dîme est un principe spirituel. La dîme est un principe spirituel qui favorise la prospérité à tous égards. Vous voulez prospérer dans vos affaires, vous voulez prospérer dans tout ce que vous entreprenez. Écoutez, testez un peu la dîme, vous allez voir. Testez. Un jour, j'étais encore à Marrakech et il y a un frère qui devait faire quelque chose et je dors la nuit. Dieu me dit, écoute, demain, tu verras le frère Intel, dis-lui de faire une offrande pour moi. J'ai dit, Seigneur, c'est mon ancien. Il t'entend mieux que moi, Seigneur. Attends,
Dis-lui. C'est mon ancien. Il sait entendre. Je me suis battu avec ce que j'ai vu. Je dit, Seigneur, je ne vais pas dire. Bon, je vais dire, je ne vais pas dire, je vais dire. Et je l'ai vu. Je lui ai dit, écoute, hier soir, le Seigneur me dit de te dire, fais une offrande. Il me dit, c'est Dieu qui t'a parlé, quoi. C'est Dieu qui t'a parlé. Il allait faire son offrande. Aujourd'hui, il est pasteur en France, peinard avec sa famille. Ce qui s'est passé derrière, je ne sais pas. Mais il m'a juste rassuré que ce que Dieu te dit, c'était vrai. Apparemment, il cherchait une orientation. Je ne vous dis pas que chaque fois que vous aurez besoin d'une orientation, d'aller le faire. Lui, dans son cas, c'est Dieu qui voulait qu'il le fasse. Hein, attention. Donc, la dîme est un principe spirituel qui favorise la prospérité à tous égards. Mais j'ai bien envie de revenir sur ce que c'est un principe. Qu'est-ce qu'un principe? Ou c'est quoi le rôle d'un principe? En fait, le rôle d'un principe est de servir de fondement ou de guide pour orienter nos actions, pour orienter nos réactions, pour orienter nos choix et nos comportements. La dîme est un principe spirituel parce que la dîme nous permet de créer un environnement de reconnaissance. Vous voyez, un environnement de Dieu, ce que j'ai n'est pas seulement à moi, mais on partage ça à deux. Dans le domaine spirituel, un principe joue un rôle important. C'est plutôt dans la relation avec Dieu. Merci. Plutôt dans la relation avec Dieu. Un principe nous rapproche de Dieu quand il n'est pas assez respecté. Le principe nous éloigne de Dieu. Le principe nous rapproche de Dieu s'il est respecté, mais s'il n'est pas respecté, le principe nous éloigne de Dieu. Et la Bible est remplie de principes. Vraiment, la Bible est remplie de principes. Beaucoup de principes. Quand vous irez lire la Bible, vous allez voir que la Bible est remplie de principes qui sont aujourd'hui d'actualité. Je vais vous en donner quelques-uns. Le principe du pardon. Matthieu 6, 14, 15. Est-ce que la sonnerie peut nous projeter cela, s'il vous plaît? Le principe du pardon, Matthieu 6, 14, 15. Qu'est-ce que la Bible dit là, ce nom? Ah, merci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste fera quoi? Amen. Le principe de la semence et de la récolte, Galates 6, verset 7. Là, ce nom encore, merci. Le principe de la semence et de la récolte. Il y a beaucoup de gens dans la vie qui veulent juste semer. Non, qui veulent récolter, pardon. Et alors qu'ils ne sèment pas. Beaucoup de gens qui sont dans « donne-moi, 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 donne-moi ». Mais à leur tour, ils ne donnent jamais. Ils ne donnent jamais, ils ne donnent jamais. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ils sont là, la main elle est tendue comme ça. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais eux, ils ne donnent jamais. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la personne qui a l'habitude de te donner te rend esclave. Parce que celui qui reçoit est esclave de celui. Voilà. La Bible dira ceci. La Bible dira ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de qui? De Dieu. Ce que l'homme, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que vous avez semé dans vos vies? Est-ce que vous avez semé dans la vie d'un frère, d'une sœur? Parce que celui qui est là-haut dans le ciel, il sait tout voir. Il sait renumérer à la hauteur de sa richesse les semences de la terre. Ce qui fait quand vous donnez aux gens, ne regardez pas ce qu'eux ils vont vous redonner en retour. Regardez plutôt ce que Dieu sait vous redonner en retour. Parce que lorsque Dieu bénit, aucun homme ne peut arrêter cette bénédiction. Et ce que j'aime avec chaque principe de Dieu, derrière chaque principe de Dieu se cache une bénédiction. Acclame encore, j'aime bien vos acclamations. Ouais. En fait, derrière chaque principe de Dieu mis en pratique se cache une bénédiction. Beaucoup de gens passent à côté des bénédictions simplement parce qu'ils n'ont pas obéi à un principe. Je vais vous donner un principe clair et simple. Vous voulez un mariage épanoui, vous êtes en couple, ne couchez pas ensemble. On est adultes. Vous voulez un principe simple
pour un mariage épanoui demain, vous êtes en relation, ne couchez pas ensemble. Rien ne garantit que ça va marcher. Et si ça casse, le cerveau n'oublie pas. Et vous allez aller attraper un autre frère ou une autre sœur, vous allez chercher à revivre les mêmes expériences, multiplier, vous n'êtes pas satisfait. Vous allez essayer un autre, et juste vous allez dire, bon, je vais juste prendre celui qui va venir, et entrant dans le mariage, vous n'êtes pas épanoui. Pourquoi? Parce qu'il ne me rappelle pas Jean-Marie. Or, le principe de Dieu est assez simple. Ne le faites pas. Découvrez-le dans le mariage. C'est alors que quelqu'un qui n'a jamais mangé la mangue au supermarché. Hein? Quand il va manger la mangue du supermarché, il n'ira pas manger la mangue de l'épicier. Il va dire, écoutez, j'ai plus à goûter d'autres mangues, ça me suffit. Mais si vous avez deux goûts dans votre bouche, je vous garantis que si l'autre goût ne veut pas de vous, vous allez prendre le goût qui va être présent. Mais or, ce goût qui est présent ne satisfait pas à vos attentes. Alors, les principes sont simples. Celui qui se permet de vivre les principes de Dieu, il se place sur un bon terrain pour être une bénédiction pour les autres. Vous allez nous donner des sujets d'intercession, alors que si vous vous gardez pur maintenant, on va prier pour autre chose. On va prier pour autre chose. Le principe de foi, Hébreux 11, verset 6. Le principe de foi, Hébreux 11, verset 6, la sonne, merci. La Bible dira ceci. Or, sans la foi, il est impossible de quoi? Vous voulez être agréable à Dieu, le principe simple, c'est quoi? La foi. La vie avec Dieu, elle est simple. C'est comme une voiture. Première, deuxième, à condition de respecter quoi? Régime. Sinon, les chauffeurs sont là. Sinon, c'est quoi? C'est le régime. Si vous allez contre régime, bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Le principe de l'amour. Jean chapitre 13, rapidement. Il disait, j'entends de me regarder. Jean chapitre 13, 34. La Bible dira quoi? La sonne, merci. Je vous donne un commandement nouveau. Pas ancien, hein? Pas ancien. Parce que le commandement ancien, c'était quoi? Œil pour œil, dent pour dent. On ne réfléchit même pas. Œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus vient et dit, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Le commandement du cœur de Dieu. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et le dernier principe, le principe de la dîme et de l'offrande, Malachie. Quelqu'un va dire, vous voyez, il est allé dans le Nouveau Testament. C'est pas grave. Malachie. 3, 10, 12. Ça, je l'ai noté chez moi. La Bible dit ceci. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Devoir à faire à la maison, c'est aller découvrir c'est quoi la maison du trésor. Et à quoi ça servait la maison du trésor. Afin qu'il y ait... il a répondu. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La Bible dit, éprouvez-moi et éprouvez-moi par ce moyen. Par quel moyen veux-tu, Seigneur, qu'on t'éprouve? Il dit par le moyen de la dîme. Éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et je ne verse pas sur vous la bénédiction. Doucement, Seigneur, doucement. Il dit, si je ne verse pas... Ouais, en fait, verser, hein? C'est verser. En fait, quand vous versez de l'eau, est-ce que vous calculez le nombre de litres que vous versez? Il dit, si je ne dépose pas en abondance, sans calculer, si je ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez. Et la version d'Arpi mettra assez de place. En fait, je vais remplir de sorte qu'il n'y ait plus assez de place. Il dit,
je tenserai en votre faveur. Là-bas, il dira, changez de version là-bas, s'il vous plaît, la sono. Il dit, je tenserai en votre faveur celui qui dévore. D'autres versions diront, je menacerai. Je tenserai en votre faveur celui qui dévore. Ça vous rappelle quelque chose en Égypte? C'était des sauterelles qui partaient dévorer des récoltes. Et Jésus dira, en fait, ici, la Bible, enfin, de rappeler ce qui s'était passé avant, on dira, je tenserai en votre faveur celui qui dévore afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol. Et que pour vous, la vigne ne soit pas stérile. Ouh là là. La vigne ne soit pas stérile. Vous savez, j'ai vu une vigne stérile, c'est pas beau à voir. Stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront, bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vous serez un pays de délices. Connaissez les délices? Connaissez les délices? Mais vous savez, j'aime. Et le Nouveau Testament va en parlant de dîmes dans un sens plutôt volontaire, dans un sens plutôt de reconnaissance. Est-ce que la sonnerie peut nous projeter 2 Corinthiens 9, 6, 7? Vous nous projetez ça, vous nous gardez ça comme principe de don dans la Bible. La Bible dira ceci: donnez et il vous sera donné. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 6, 38. Ah, je l'ai, j'ai ce texte. 2 Corinthiens 9, 6, 7. La Bible dit, sachez-le. Ayez connaissance. Ah, merci. Sachez-le. Ayez connaissance. Celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La suite, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun apporte à Dieu, non pas comme il a vu son voisin faire. Parce que vous savez, moi, quand au pays, il y avait un papa là, je ne sais pas pourquoi on nous mettait toujours ensemble. J'ai des blessures émotionnelles de ce papa-là. Quand je m'asseyais, le papa là s'asseyait juste à côté de moi. Non, il était toujours là, oui. Vous savez, ce papa là m'a traumatisé. Quand il mettait sa main dans la poche, quand ça sortait, en fait, j'ai envie de dire, papa, c'est toi qui construis l'église apparemment. Il n'arrive pas à fermer la main, il fait sur mon side. Il dit, papa, ouais, tu es fort. Mais il m'a enseigné une chose. Donner à Dieu, c'est sans limite. Il prenait, vous savez, bon, nous on a quand même, on peut se le dire, mais lui, il ne prenait pas le temps de ça. Depuis chez lui, à la maison, dans son secret. Et quand il venait aux yeux des gens, il faisait seulement ça, sans compter, sans calculer, il faisait seulement ça. C'est ce que j'ai prévu pour Dieu. Et moi, ça m'a enseigné. Et je vais terminer par là. La dîme étant d'actualité, les apôtres l'ont compris. Les apôtres ont dit quoi? On va tout mettre ensemble. Quand vous pensez à ça, ça vous rappelle quoi? La redistribution de richesses. La redistribution de richesses. Êtes-vous sûr que tous ces croyants-là avaient les mêmes richesses? Non. Il y avait des pauvres aussi parmi eux. Mais ils ont dit quoi? On va tout mettre ensemble. Et Ananias et Saphira, avares qu'ils sont, ils ont pris, ils ont vendu le terrain. Mais donnez comme vous avez résolu dans votre cœur. Ne nous mentez pas. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Et Paul a dit, ok. Pierre a dit, ok. Quand vous avez menti, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas moi qui fais justice. Ben écoutez, et ils sont morts à cause de l'avarice,
à cause de l'égoïsme. Ça ne lui coûtait rien de dire on l'a vendu à ça et on donne ça pour la cause commune. Et les disciples, ils mettaient tout ensemble pour que les nécessiteux dans le groupe aient de quoi manger. La mise en commun. Et ça, c'est le même principe de la dîme dans l'Ancien Testament. La mise en commun. Donc dans l'Ancien Testament, quand ils apportaient des dîmes, ça servait aussi pour les pauvres. Ça rééquilibrait les choses. Et les disciples aussi ont fait la même lecture. Pour rééquilibrer les choses, on va faire la mise en commun. Alléluia. Alors ce matin, je voulais d'abord poser des bases sur la dîme, avec les mots aussi faibles. Mais je prie Dieu, que Dieu nous fasse comprendre ce que c'est donner. Pas d'abord le nom dîme, offrande ou ceci ou cela, mais que Dieu nous apprenne réellement c'est quoi donner. Vous savez, quelquefois, on donne à Dieu notre argent, mais on donne pas à Dieu notre temps. Je vais nous prendre un exemple assez clair. Regardez combien de dimanches on vient à l'église 30 minutes après l'adoration, 45 minutes après l'adoration. La dîme de notre temps est aussi importante que la dîme financière qu'on apporte à Dieu. La dîme de notre temps est aussi importante. Et quelquefois, ce que Dieu va agréer en nous, ce n'est même pas notre argent, parce que nous allons donner à contre-cœur. Mais c'est notre temps. Vous n'avez pas d'argent, vous marchez jusqu'à l'église et vous êtes là. Je me rappelle à un moment donné, un moment de galère et de faiblesse, tu passes à l'église, tu ne donnes rien, tu ne donnes pas d'offrande. Mais tu es là à l'église parce que tu veux offrir la dîme de ton temps à Dieu. Le matin, quand tu te lèves, tu donnes la dîme de la journée. 24 heures dans la journée, quand je calcule, je dis, bon Seigneur, tu sais, entre nous, bon, je te donne 3 heures dans la journée. Mais les 3 heures ne suffisent pas. Parce que je sais qu'à midi, je vais faire un petit crochet dans la chambre. Seigneur, merci. Le soir, avant de dormir, je vais faire un crochet dans la chambre. Seigneur, tu sais, j'ai une belle journée et puis voilà, regarde ce que je t'offre. La dîme du temps a de l'importance pour Dieu. Et la dîme financière aussi a de l'importance pour Dieu. La dîme naturelle aussi a de l'importance. Dieu veut que nous puissions être, via ce que nous avons, une bénédiction pour celui qui est à côté de nous. Et vous savez ce que j'aime dans notre église, et je suis tellement fan de cette église, c'est qu'on sait où vont nos dîmes et nos offrandes. Laissez-moi le louer, laissez-moi l'adorer, laissez-moi témoigner. On va juste se lever pour prier. On va juste prier pour nos finances ce matin. Laissez-moi le louer, laissez-moi l'adorer, laissez-moi témoigner. Laissez-moi le louer, laissez-moi l'adorer, laissez-moi témoigner. Nous allons prier ce matin. Vous allez dire juste au Seigneur, apprends-moi à t'offrir. Apprends-moi à t'offrir au-delà de mes attentes. Si ce n'est pas l'argent que je t'offre, mon temps. Si je n'ai pas d'argent, que je t'offre ce que tu mets à ma disposition. Mais je veux apprendre à t'offrir. Je veux apprendre à apporter dans ta maison. S'il y avait des choses ou des raisonnements qui nous faisaient croire contraire à la dîme ou contraire au fait d'offrir à Dieu, d'apporter dans la maison de Dieu, disant au Seigneur, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre l'importance d'apporter dans ta maison. Les richesses à ma disposition. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin. Tu peux prier ce matin et dire à Dieu, apprends-moi à comprendre. Jésus, 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 apprends-moi à comprendre ce matin l'importance d'apporter dans ta maison.
Aide-moi à comprendre ce matin l'importance de semer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Aide-moi à comprendre ce matin l'importance de semer dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. L'importance de soutenir ton œuvre dans le nom de Jésus. Que j'ai, que je n'ai pas. Que je possède, que je ne possède pas. Ah, que j'obtienne, que je n'obtienne pas. Mais je veux venir dans ta maison et apporter ce qu'il faut. Tu peux prier, tu peux prier. Que le Seigneur ce matin, qu'il illumine ton intelligence. Qu'il illumine ton intelligence au nom de Jésus. Qu'il illumine ton intelligence. Yes, yes. Jésus, Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie ce midi. Jésus, Jésus, Jésus. Ce matin, nous appelons Jésus. Nous appelons Jésus dans notre raisonnement. Dans notre raisonnement. Apprends-nous à apporter dans ta maison. Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Tu vas prier pour un dernier sujet. Tu vas prier contre tout ce qui bloque ta prospérité financière. Tu vas prier contre toutes ces choses, contre toutes choses qui bloquent ton raisonnement, qui bloquent ta prospérité financière. Tu vas prier. Tu vas prier contre toutes ces choses qui bloquent ta prospérité financière. Tu vas prier et tu vas briser. Tu vas prier et tu vas renverser des forteresses. Pour quelques-uns, ce ne sont pas des démons. C'est juste le raisonnement. Pour quelques-uns, ce ne sont pas les démons. C'est juste une façon de penser, de concevoir la richesse, de concevoir la prospérité. Alors tu vas prier ce matin et dire à Dieu, viens briser toutes choses en moi qui m'empêchent de connaître une prospérité financière au nom de Jésus. Pour quelques-uns, c'est la peur d'essayer. Non, Seigneur, je veux entreprendre. Pour quelques-uns, c'est la peur d'entreprendre. Ils se disent, si j'entreprends, je vais échouer. Mais non, tu ne vas pas échouer. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, ôte la peur, ôte la peur. Ôte en moi la peur qui m'empêche de concevoir en moi une prospérité financière. Ôte en moi la peur, ôte la peur. Viens déraciner ce matin la peur. Tu peux prier contre toutes les choses qui t'empêchent de concevoir une prospérité financière. Dans le nom de Jésus, tu vas prier contre la malgestion. Ah, quand j'ai l'argent, ça disparaît, je ne sais pas où ça part. Et tu vas dire au Seigneur, non, je prie au nom de Jésus. Je ne perdrai plus l'argent, je ne ferai pas tomber l'argent. Au nom de Jésus, mon argent ne sera pas dilapidé par quoi que ce soit. Je refuse que quand j'ai l'argent, c'est la maladie qui frappe à ma porte. Il y en a en ce lieu. Quand ils ont l'argent, c'est la maladie qui arrive. C'est le rendez-vous chez le médecin. Maintenant, toutes ces choses nous empêchent de connaître une prospérité financière. Alors tu vas dire à Dieu, cette chose-là doit partir au nom de Jésus. Aucune maladie ne va dilapider votre argent. Aucune maladie ne va dilapider votre argent. Au nom de Jésus, priez pour vos finances, priez pour vos finances. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vos finances ne seront pas dilapidées par la maladie. Dans le nom de Jésus, vos finances ne seront pas perdues au nom de Jésus. Vous investirez et vous récolterez au nom de Jésus. Vous investirez et vous récolterez. Dans le nom de Jésus. Vous sèmerez et vous récolterez. Dans le nom de Jésus. Priez, 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 priez. Est-ce qu'il y a-t-il des gens en ce lieu?
qui peut faire un geste prophétique en priant et en recommandant leur sœur à l'Éternel? Est-ce qu'en ce lieu, quelqu'un peut prier? La bonne nouvelle ce matin est que Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère. Et la Bible dira, soyez puissants dans la grâce. Et la bonne nouvelle est que Dieu nous veut prospère. Dieu nous veut prospère dans nos entreprises, à l'église, dans le monde. Dieu nous veut prospère. Il veut que nous puissions bâtir la société. Dieu veut, il nous veut prospère. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Au milieu des cris de joie. Il monte au milieu des cris de joie. Ce roi de gloire monte en ce lieu. Il monte au milieu des cris de joie. Il monte au milieu des cris de joie. Il monte au milieu des cris. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un chaque fois tu t'apprêtes à toucher des grosses sommes. Il y a toujours une situation qui arrive et t'empêche de toucher à la hauteur que tu voulais toucher. Il y a aussi quelques-uns en ce lieu. Quand ils veulent entreprendre quelque chose dans le but d'avoir un retour financier énorme, ils sont pris de peur et de panique. À la fin, ils disent, cette affaire d'entrepreneuriat, ce n'est pas mon truc. Ils disent, non, cette affaire d'entreprise-là, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas ce temps-là d'investir. J'arrête. Et le fait d'arrêter, c'est parce qu'il est pris de peur qu'il décide d'arrêter. Et il y en a aussi, quand ils ont l'argent entre leurs mains, ils tombent malades. Et quand il n'y a plus d'argent, ils sont en bonne santé. Après, ils disent, apparemment, c'est le Seigneur qui sait. Quand je tombe malade, il me donne l'argent pour que je me soigne. Non, cette affaire doit être vue. Et ce matin, tu peux dire au Seigneur que ce cycle-là doit s'arrêter. Que quelqu'un dise au Seigneur, je veux investir là où tu m'orientes pour investir. Je ne veux pas que la peur m'oriente, que la peur me dirige, mais je veux seulement investir là où tu veux que j'investisse. Que la peur ne soit pas un élément déterminant pour moi de ne pas poser des actions. Mais je déclare aujourd'hui que de cette église sortira des hommes et des femmes qui impacteront leur génération. De cette église sortira des hommes et des femmes qui entreront dans la société. La société dira, où étiez-vous tout ce temps? Que de cette église, que de ce lieu sortent des hommes et des femmes qui iront soutenir des hommes et des femmes qui seront dans le besoin et qui diront, merci parce que Dieu t'a envoyé pour moi. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui donneront des bourses aux orphelins, qui seront en soutien pour des veuves, qu'il y ait en ce lieu des hommes et des femmes qui auront le fardeau des nécessiteux, de sorte que leur bénédiction ne soit pas pour eux-mêmes, mais soit pour les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Je prie au nom de Jésus que de cette génération naissent des hommes et des femmes qui auront une bonne gestion financière. Dans le nom de Jésus, que vous bâtissez des entreprises et que vous créez de l'emploi. Que ce soit au Maroc et dans vos pays. Que Dieu accorde cette grâce aux jeunes et aux sœurs de cette église, aux frères. Je prie dans le nom de Jésus que partout où vous irez,
Que le monde voie en vous la sagesse divine dans ce que vous ferez au nom de Jésus. Ah, cela a été sur Joseph. Quand il est parti, on ne pouvait pas s'en passer de ses conseils. Cela a été vu de Daniel, l'homme qui sait tout lire. Cela a été vu de plusieurs manières dans la Bible, où Dieu savait équiper des hommes de ce dont ils avaient besoin pour impacter leur génération. Alors je prie qu'il naisse de cette génération des Daniel et des Joseph, qui seront des réponses pour des nations dans le nom de Jésus. Qui seront des réponses pour des nations dans le nom de Jésus. Quelqu'un est en train de se dire, je suis petit, je suis petit. Est-ce que j'arriverai à le faire? Une bonne nouvelle à te dire, c'est que Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas petit. Dieu est tellement grand et tellement élevé qu'il peut faire de vous ce qu'il veut. Alors je déclare au nom de Jésus que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos attentes. Que Dieu vous bénisse, qu'il ouvre vos portes, qu'il vous élargisse et qu'il vous étire. En ce mois où nous sommes en train de parler des finances, que Dieu vous étire les jours à venir. Que Dieu bénisse vos finances, qu'il bénisse vos sources de revenus. Que Dieu bénisse tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus. Ah, alors que la sécheresse voulait entrer, je déclare au nom de Jésus, que ce mois ne finira pas. La courbe va monter. Ce mois ne finira pas et la courbe va monter. Et vous direz, c'est ce Dieu qui a ramené toutes ces choses. Je prie au nom de Jésus que là où il y avait la sécheresse financière, que Dieu apporte un souffle nouveau. Dans le nom de Jésus. Là où les finances commençaient à sécher, que Dieu apporte un souffle nouveau. De sorte que vous ayez de quoi prendre soin de vous. Et de quoi prendre soin de votre entourage, de vos frères et sœurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour un frère, pour une sœur. Ah, hier nous étions ici et on a vu des projets. Et quelqu'un pouvait dire, il y a de la matière en ce lieu. Et oui, il y a de la matière. Il y a des projets que nous ne connaissons pas, qui sont là, qui sont en train de naître. Il y a de la matière. Et je prie Dieu qu'il envoie à vous des investisseurs. Qu'il envoie à vous des hommes et des femmes qui croiront en ces projets-là et qui diront allons-y, essayons voir. Et dans essayons voir, Dieu ouvrira tellement grandes des portes et vous direz ça c'est Dieu qui sait le faire. Et j'ai envie de rappeler à quelqu'un, quand Dieu le fera, n'oubliez pas d'être comme un enfant. Quand Dieu vous élèvera, n'oubliez pas d'être comme un enfant. Un enfant, quand il reçoit quelque chose qu'il attendait, il revient vers le Père et dit au Père, merci. Quand Dieu vous élèvera, n'oubliez pas là où il vous a pris. N'oubliez pas les saisons de galère, d'épreuves. Parce que ce Dieu sait voir nos cœurs et il sait nous répondre. Que Dieu vous bénisse.